Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Merci à Dieu pour ce beau programme de chant, les expériences que nous avons écoutées. C'est toujours édifiant, encourageant. Merci à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être là. Beaucoup ne l'ont pas, ce privilège, et nous l'avons ce soir. Nous voulons remercier Dieu. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Alléluia. Ah, qu'elle est faible, cette chair. Elle est faible. Elle ne veut pas faire la volonté de Dieu, il faut tout le temps la traîner. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je ne le laisse pas me diriger, je ne le laisse pas me conduire. Il ne frappe à la loi. Parce qu'il y a deux lois en moi, dit Paul. La loi de mon entendement qui m'attire vers le bas et la loi du spirituel qui m'attire vers le haut. C'est un combat perpétuel. Vous savez qui se gagne à la tombe? Vous ne le gagnerez pas de votre vivant. Vous vous battrez jusqu'à la fin. Il n'y a pas un temps dans votre vivant où le combat cessera. Peut-être certains se disent là, peut-être qu'à un certain âge, après 95 ans de baptême, ça fait un certain âge déjà, ça va s'arrêter. Eh bien non, ça ne s'arrêtera pas. On va se battre jusqu'à la fin. Mais c'est un bon combat. L'apôtre Paul l'appelle le bon combat. Il y a de mauvais combats, de très mauvais combats. Quand l'apôtre Pierre, dans son épître, parle de la souffrance, il dit de toute façon, dans le monde, je vous paraphrase, dans le monde, vous souffrez pour faire le mal, on souffre quand même. Il dit, en étant chrétien, autant souffrir en faisant le bien. Parce qu'on souffre quand même dans le monde. On souffre pour être perdu. On souffre tout seul, sans aucun secours. Et l'issue, c'est la mort éternelle. Celui qui vous dit qu'un chrétien ne souffre pas, ne vous dit pas la vérité. Ça souffre aussi un chrétien. Mais un chrétien, ça gagne. Amen. Un chrétien, c'est un gagnant parce que son sauveur est un gagnant. Amen. Alléluia. Amen. On va se battre jusqu'à la fin. Et plus on va vouloir devenir spirituel, alors pas tout le temps, mais la parole de Dieu déclare, celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Vous aurez des tribulations. Je lis ce verset-là pour vous, mais avant de le lire, je voudrais compris. Vous voyez, ça m'arrive jamais. J'ai pas de prédication, j'ai un mot. Ça m'arrive jamais. Le Seigneur m'a donné un mot il y a 2-3 jours. Un mot. Et j'ai pris un verset. Et je vais vous dire quelques mots tout simples. C'est un mot. J'ai pas de notes. Donc je ne vais pas prêcher longtemps. Le mot c'est celui-là. On n'est pas encore au ciel. Aïe. On dira plus aïe là-bas. Mais ici, on va dire aïe encore. On n'est pas encore au ciel. Plein d'injustice. Plein de souffrance. Plein de difficultés. On va pleurer encore. Il essuiera toute larme de nos yeux. On n'est pas au ciel, le ciel c'est pas ici et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que c'est pas là. Parce que ce serait un piètre ciel. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend. Et nous allons bientôt y aller. Voulez-vous compris? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu pries le Seigneur pour nous? Ralph, tu pries le Seigneur pour nous? Bénis ton nom et ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée préparée du ciel déjà, Seigneur. Merci pour le messager que tu as mis à part. Merci pour le mot, Seigneur. Donne-lui toute la liberté,
peux apporter dans cette église. Bénis mes sœurs, bénis mes frères qui sont ici, qui sont venus écouter ce mot, Seigneur. Et à toi toute la gloire dans cette soirée, parce que c'est toi qui réalises. Merci. Amen. Merci à Dieu. Je le disais tout à l'heure à mon cousin qui est là. Quelle belle croix. J'ai dû le dire à chaque fois que je viens là, certainement, parce que moi j'adore les croix. J'aime les croix, vous ne pouvez pas savoir. C'est le symbole de notre salut. Il y a un symbole, d'ailleurs, la croix énorme. Moi je prêche beaucoup l'espérance. L'espérance, le salut, la guérison divine. J'aime pas... que voulez-vous, le Seigneur m'anime par ça. Je suis animé par ça. Par le salut, par la guérison, la délivrance, l'espérance du ciel. Et je voudrais justement, encore une fois, ce soir, vous parler de l'espérance du ciel, mais avec un petit bémol. Si on s'attend au ciel ici, ça va être encore plus dur que prévu. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu, dans Jean, chapitre 16 et verset 33. Écoutez bien ce que Jésus dit. C'est une phrase presque bizarre ce qu'il dit. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous ne trouvez pas ça contradictoire? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Normalement, ce qui aurait dû venir après, c'est « ça va aller ». Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Le mot qui aurait dû venir après, c'est « ça va aller ». Ça va aller mieux. Tu souffriras moins. Tu vivras moins d'injustice. On arrêtera de mentir sur toi. On te fera moins de misère. Ton mari va se convertir cet été. Des enfants aussi. Vous avez vu le mot qui vient après? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Il faut que vous soyez prêts. Vous savez que quelqu'un qui s'attend à jamais en avoir, il ne peut pas vivre dans la paix. Parce qu'il s'attend au ciel sur la terre. Alors quand il y a quelque chose qui se passe et qui ne correspond pas, il est détruit. Je fais une toute petite parenthèse. Dans la parabole du semeur, vous avez vu à quel cœur Jésus comparait celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux? Il y a différents endroits là où tombe la semence. Je ne vais pas tous vous les faire, je vous fais juste celle-ci. Seigneur, c'est quoi ça? Alors ça, c'est le long du chemin, c'est ceux qui entendent la parole mais qui ne la comprennent pas. Le diable vient et l'enlève, et puis les soucis, et les endroits pierreux, Seigneur, ben c'est ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent avec joie, mais qui, à peine vient une tribulation, s'effondrent. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes qui tiennent debout. On a passé dans des moments difficiles. On a chacun dans ces moments, parce qu'on ne va pas comparaître les moments difficiles les uns les autres, on a tous plus ou moins passé dans des moments difficiles où, quand on en était sorti, il y a une expression qui dit ça, hein, on comptait nos abattis. On comptait les bras et les jambes pour voir si on était encore entier. Vous savez, on passe dans des moments de souffrance dans la vie, c'est comme une grosse accident de voiture. Il y a des moments de souffrance dans la vie qu'on passe, c'est comme un accident de voiture. Vous faites un accident de voiture, vous faites ça pour voir si vous ne saignez pas, si vous n'avez pas un bras cassé. Il y a eu des moments dans la vie où certaines personnes ont passé, où ils se sont regardés, touchés pour voir, puis ils s'en ont sortis, on s'en est sortis. Dieu nous a gardés. Et quand on regarde derrière, quand on réfléchit à ces moments-là, on se demande même comment on a fait pour s'en sortir. Comment c'est possible d'être encore là? T'étais pas seul. Et tu ne le seras pas. Il t'a pas laissé. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il n'a perdu aucun. C'est Jésus qui fait cette prière à Dieu le Père.
Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je ne te prie pas pour les ôter du monde. C'est pas encore maintenant. On va dire aïe encore. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ou du moins pas tout de suite, s'il y a un temps fixé par Dieu. Mais je te demande de les préserver, Seigneur. Frères et sœurs, le peuple de Dieu est préservé. Nous ne voulons pas être de ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans les cailloux, où il n'y a pas de racines, et où vient la première tribulation, ou la première persécution, c'est écrit comme ça dans le verset. La première persécution ou la première tribulation qui arrive, et ces personnes-là ne savent plus où aller. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que la paix, elle est dans le Seigneur Jésus. Il ne dit pas afin que vous ayez la paix. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il n'y a pas de paix en dehors de lui. Ça vous a déjà arrivé de vivre des moments très difficiles, de passer par un coup dur de la vie, vous réfugier dans le Seigneur et ressentir là une paix qui surpasse toute intelligence alors que rien n'a changé. Rien. Tout est resté intact. Rien ne s'est arrangé. Mais le Seigneur vous donne quelque chose, vous vous sentez en sécurité. Vous savez qu'il est aux commandes. Vous savez que ça va aller. Parce qu'il est là. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage. Alléluia. Vous vivez pour le ciel. Vous savez qu'il faut vivre pour le ciel. Qu'il ne faut pas trop s'attacher à ici. Et quand je parle de s'attacher ici, je ne parle pas spécialement des choses du monde. Vous savez que même l'Église, hein, si elle devient trop importante, c'est s'attacher aux choses d'en bas. Parce que même ça, c'est d'en bas. Vous savez que les prophéties cesseront. Les prophéties cesseront. C'est spirituel, les prophéties. Ça cessera. C'est d'en bas. Les réunions, les sonos, les missions. Cet été, j'ai une mission, moi, chapiteau, tout est organisé. Ça va s'arrêter. Les prophéties, les ministères cesseront. Parce que tout ce que vous voyez ici est appelé à disparaître. La belle bibliothèque avec tout ce que vous avez mis là, tout ça, ça va partir au feu. C'est bon, mais c'est bon que pour l'instant. Le temple, la façon dont les Juifs avaient donné de l'importance au temple. Jésus avait condamné ce dérèglement-là. Jésus tapait sur les endroits publics. Bizarre, hein? Il tapait sur les endroits publics, les pharisiens qui prient au long des rues, ceux qui font de grandes prières dans les synagogues. Pourtant, c'était des endroits spirituels. C'était quoi le problème alors? Mais vous vous êtes trop attachés à ça. Ça va s'arrêter, ça. Ça va avoir une fin. On ne vit pas pour ici, nous. Je dis souvent ça. La chose la plus importante dans ma vie, moi, c'est pas mon ministère. C'est le salut. Tous les jours, je pense au salut. Le soir, quand je me couche, je pense au salut de mon âme, au ciel. Et le matin, quand je me lève, le premier mot que je dis, comme vous tous, c'est « Merci Seigneur de m'avoir sauvé ». Le cantique le disait, que le frère chantait. Je ne mérite rien de toi, Seigneur, mais je veux m'approcher. Je ne mérite rien. Alléluia. On ne mérite rien, il s'est approché, et il est venu nous sauver. Et notre espérance à nous, même si on a des espérances terrestres, parce qu'il est avec nous tous les jours. On a des espérances terrestres. Il y a un homme un jour qui a dit, j'ai lu la Bible de long en large plusieurs fois. J'ai jamais lu un verset dans la Bible où il est écrit que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'était une vie facile. Mais il dit par contre, j'ai trouvé un verset où il est écrit, c'est Jésus qui le dit.
je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il y a une espérance terrestre. Il y a la bénédiction de Dieu qui existe sur la terre. Elle existe. Tous les chrétiens, c'est pas des hommes de douleur habitués à la souffrance. C'était Jésus, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Puis il y a eu des hommes qui ont souffert dans la Bible, et il y a encore des hommes et des femmes qui souffrent aujourd'hui. C'est une réalité. La souffrance fait partie de la vie chrétienne, mais il y a aussi de l'espérance. Mais la grande espérance, c'est pas l'espérance d'ici. C'est l'espérance du ciel. N'oubliez jamais ça. L'espérance du ciel. Je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile à assimiler ce que je dis là. Parce qu'on est extrêmement attaché à la terre. Extrêmement attaché à la terre. Et que Dieu nous garde. Alors de ne pas faire passer les choses du monde devant Dieu. Un. Et deux, de ne pas faire passer les choses de Dieu devant Dieu. Parce que le temple ne sera jamais aussi important que Dieu. L'église, c'est pas le ciel. Vous êtes déjà venu triste ici? Quand on arrivera au ciel, on ne connaîtra plus la tristesse. Vous êtes déjà venu en pleurant ici? Quand on arrivera au ciel, on ne pleurera plus. La maladie n'existera plus, la mort n'existera plus. Ce sera une consolation totale. Que son nom soit béni. La croix. Alors, chaque fois que je rentre dans une église, je regarde la croix, parce que pour moi, c'est pour vous aussi, je le sais. Mais je vous le dis ce que c'est pour moi, la croix. C'est un symbole, mais c'est le plus grand des symboles. Il n'y a pas plus grand symbole que le symbole de la croix. Il est dit ça dans l'Ancien Testament concernant Jésus. Il a mis sur son épaule la clé de la maison de David. Et on sait, nous, que Jésus n'a rien mis d'autre sur son épaule que la croix. Donc le prophète appelle la croix la clé de la maison de David. C'est la clé du ciel. Et peut-être que si parmi nous, il y a des personnes qui sont là ce soir et qui n'ont pas fait encore l'expérience de la foi, qui n'ont pas été encore transformés, qui n'ont pas été encore touchés, qui n'ont pas été encore changés, tu peux ce soir, tout simplement à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je ne te garantis pas que tout va aller dans ta vie. Je ne te le garantis pas. Il y en a qui se sont approchés de Dieu avec ces discours-là. Ils se sont baptisés. 6 mois après, ils sont partis dans le monde. Parce qu'on leur avait promis monts et merveilles. On leur avait promis un évangile qui n'existe pas. On leur avait dit que s'ils devenaient chrétiens et qu'ils se baptisaient, ils allaient faire plus de sous, qu'ils n'allaient plus être malades, qu'ils allaient plus discuter avec leurs femmes, avec leurs maris, et qu'ils allaient récupérer tous leurs points sur leur permis. Mais c'est pas comme ça. C'est pas ça l'évangile. Un jour, il y a 2 hommes qui viennent vers Jésus, il y a un problème d'héritage. Et ils viennent vers Jésus, et il y en a un qui dit « Seigneur, viens voir, raisonnez un petit peu mon frère, là. Il ne veut pas partager l'héritage de notre père avec moi. » Jésus le regarde et il répond « Mais qui m'a établi sur vous? Pourquoi croyez-vous que je suis venu? Pour régler vos petites affaires? Pour vous donner une vie plus confortable sur la terre? Mais le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour nous donner une vie confortable sur la terre, il est venu pour nous enlever d'ici. C'est le but de la venue de Jésus. Même s'il y a tout l'espérance, le salut, l'épanouissement, la joie, le bonheur, la guérison du corps, la délivrance du péché, il y a tout ça dedans. Mais il n'est pas venu pour nous donner une vie agréable sur la terre. Il est venu pour nous emmener d'ici. Ça a été les dernières paroles que Jésus a prononcées à l'Ascension. Je m'en vais. Mais je reviendrai. Et je vais vous dire pourquoi je reviendrai. C'est la grande raison du retour de Jésus. Vous savez, le retour de Jésus, Jésus va revenir, c'est pas pour revenir sur la terre, pour venir se promener. Hein. Il le déclare, la raison de son retour à l'Ascension. Je m'en vais, mais je reviendrai. Pourquoi alors c'est quand il reviendra?
Ben parce que je veux que là où je vais, vous y soyez aussi. C'est le but de Jésus. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Je vais vous faire une petite confidence. Je ne sais pas si je suis bizarre, mais j'aime pas vieillir. Qui c'est qui aime bien vieillir? J'aime pas vieillir. Alors, c'est comme ça, c'est la vie. On vieillit. Alors, le temps qui passe, j'aime pas le temps qui passe. Je suis quelqu'un de nostalgique. C'est une petite confidence, c'est comme ça. C'est pas spirituel, c'est moi, ça. Je suis quelqu'un de nostalgique, j'aime pas le temps qui passe. Et je me vois vieillir, je vois mes enfants grandir, mes petits-enfants, tout ça. Ma femme vieillit, mes parents vieillissent. Et derrière tout ça que j'aime pas, il y a quelque chose qui me réjouit. Je me suis converti, j'avais 14 ans. Et il y a quelque chose qui me réjouit aujourd'hui. C'est que le salut est plus proche de moi maintenant que lorsque j'ai cru. Je vais tenir bon parce que je suis presque au bout. Mais si tu n'es pas vieux, tu ne vas pas mourir tout de suite. Non mais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis quand on dit que Jésus est à la porte, on ne raconte pas de bêtises. On y est presque. Alors nous faiblir maintenant? On y est presque. Alors nous décourager? Vas-tu jeter l'éponge? Vas-tu laisser le diable faire son œuvre en toi? Depuis tant d'années que tu es chrétien, que tu es chrétienne? Tu y es presque. Celui qui combattra jusqu'à la fin. Quand je vous disais que c'était un combat, là, dans vos Louis II, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et dans une autre traduction, c'est celui qui se battra. Celui qui se battra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On y est presque. Regardez là. C'est notre salut. Jésus a été crucifié sur cette croix. Il a versé son sang pour chacun d'entre nous. Il a purifié nos péchés, il nous a lavés. Il n'a pas fait seulement en sorte que Dieu le Père pardonne nos péchés, il a fait en sorte que Dieu le Père oublie nos péchés. C'est un pardon total, c'est une annulation totale des péchés. Et quand on a un petit moment de faiblesse, parfois, l'apôtre Paul dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est Jacques qui dit ça, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et quand on commet un petit péché, parfois, si quelqu'un parmi vous a péché, que dit l'apôtre Pierre? Nous avons un avocat auprès du Père. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Jésus, après la croix, après avoir accompli le salut, il est parti en tant qu'avocat à côté du Père? Vous êtes déjà posé la question? Si personne ne s'est posé, les pasteurs, oui. Je peux vous le mimer. Pourquoi il est parti auprès du Père en tant qu'avocat? Quand Jésus est mort à la croix, il est parti, quand il est ressuscité, et on pense même qu'il l'a fait justement dans ce moment-là, dans ce laps de temps, on ne va pas rentrer dans les détails, il est parti montrer son sang et son sacrifice au Père. Parce qu'il est mort pour Dieu le Père. C'est pour lui qu'il est mort, il n'est pas mort pour le diable, hein. Il est mort pour Dieu le Père. Parce que Dieu le Père ne pouvait pas sauver l'homme pécheur dans son péché. Trop simple. Il fallait l'agneau de Dieu qui ôte. Tous les autres agneaux n'ôtaient pas le péché. Et c'est Jean-Baptiste qui va dire sur Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Et quand Jésus meurt à la croix, qu'il accomplit le salut ultime, quand il prononce le tout accompli, qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Il meurt, il accomplit le salut des hommes, il purifie tous les péchés, il anéantit la mort dans sa mort, il a ceinturé la mort, Jésus, quand il est mort, et il l'a amené dans la mort. Et il est ressuscité sans elle. Il a tué la mort dans sa chair et le péché. Et il a amené son sang à Dieu le Père. Et maintenant, tous ceux qui naissent de nouveau et qui viennent à la repentance sont purifiés de leurs péchés et sont sauvés. Amen. 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 C'est fini là. Et là, Jésus vient et se met en tant qu'avocat auprès du Père. Et là, je vous le mime. Et là, le Père, il regarde et il dit, mais pourquoi maintenant tu es l'avocat auprès du Père? Pourquoi tu es là? Tu as tout fait là-bas. Ah oui, mais ils n'ont pas fini.
Comment ils n'ont pas fini? Ben oui, moi, je ne suis pas juste mort et ressuscité pour qu'ils naissent de nouveau. Ils vont vivre sur la terre. Et ils vont se salir les pieds encore. Et à chaque fois qu'il y en a un qui va mettre un pied dans une flaque d'eau et qui va se repentir, eh bien je vais plaider encore pour lui. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre aux apôtres quand il veut leur laver les pieds et qui dit: celui qui a été lavé entièrement, nouvelle naissance, n'a besoin que de se laver les pieds. C'est la sanctification. C'est la marche dans la sanctification, dans la repentance. Un homme disait un jour, la croix, c'est pas un endroit de passage, c'est un endroit de résidence. Il faut penser 24 heures sur 24 à la croix. Amen. Parce que je ne sais pas si vous vous repentez une fois par semaine, vous. Mais moi, je me repens tous les jours, et des fois plusieurs fois par jour. Comment, Messim? Alors, ça veut dire que tous les jours, tu fais quelque chose qu'il ne faut pas? Vous savez ce que dit la Bible? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous comprenez maintenant pourquoi il est l'avocat auprès du Père? Tu sais combien de fois il plaide pour toi par jour? Tu sais combien de fois il plaide pour toi par semaine? Tu sais combien de fois il plaide pour toi par mois? Dans l'année, combien de fois il plaide pour toi? Il est venu pour toi. Amen. C'est un endroit de résidence, la croix. C'est pas un endroit de passage. Qu'on est de nouveau, qu'on se convertit à 30 ans, puis après on n'y va plus. Mais si tu reviens pas là, c'est pas sûr que tu vas là-bas. Tu m'entends? Tout baptisé que tu es avec toutes tes années de vie chrétienne. Moi, ça fait 36 ans que je suis baptisé. Ça fait 36 ans. Avec toutes tes années de baptême. Si tu viens pas là, très souvent, tu n'iras pas là-bas. Il est l'avocat auprès du Père qui plaide. Celui qui marche en communion avec Dieu, en communion avec ses frères, à la lumière de la parole. Un chrétien, ça. Le sang de Jésus le purifie de tout péché. Tu n'as pas connu encore la nouvelle naissance? Je ne sais pas, tu n'es pas baptisé peut-être encore? Ne vise pas le baptême. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin d'être transformé. Alors je sais pas moi qui c'est qui est là. Il y a peut-être de nos amis qui sont là, qui ne sont pas encore engagés dans la foi. Et peut-être qu'ils qu'ils pensent comme beaucoup de gens de chez nous, tu as la force de venir à la réunion, hein, tout doucement, hein, ils vont tout doucement. Tout doucement, non, tu n'y arriveras pas. Si Dieu ne te change pas, tu n'y arriveras pas. Si tu ne vis pas le miracle de la nouvelle naissance, tu n'y arriveras pas. Même si tu viens à tous les réunions, même si tu viens à tous les cultes. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que je viens pour rien? Non, pas du tout. Continue à venir, mais demande ton miracle. Seigneur, viens me transformer, je ne peux pas. Que dit l'Ancien Testament sur la nouvelle naissance? Et je vais terminer. Je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Et le léopard ne peut pas enlever ses taches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne peut pas changer de lui-même. Dans des foyers, il y a eu des garçons très difficiles. Des pères, des mères qui passaient des nuits parce qu'ils étaient dans le péché jusqu'au cou. Ils rencontraient une petite jeune fille, tombaient amoureux. Ah, Michto, il va se calmer un peu. Penses-tu? Il se marie. Ah, mais il va se calmer. Non plus. Il l'aime, c'est toute sa vie, sa femme. Elle ne change pas. Il a des enfants. Les petits, il va changer. Non, il n'a pas changé pour ses parents. Il n'a pas changé pour sa femme qu'il aime. Il ne change pas pour ses... Parce que personne ne peut changer un homme. On a vu, j'ai eu des cousins, moi. Des choses du péché dans leur vie qui les détruisaient totalement. Ils avaient divorcé plusieurs fois, leur foyer c'était des ruines. Ils ont fait des grands jurements. Des serments terribles. Dans des endroits où on ne devrait pas aller pour faire des serments. Pour essayer d'arrêter. Le péché est plus fort que l'homme. Tu ne peux pas t'en dépêtrer. Tu ne peux pas t'en libérer. Tu ne peux pas changer.
Il n'y a que Dieu qui peut changer. Et si tu pourrais, des fois, s'il y a quelque chose qui viendrait, une folie qui viendrait de traverser l'esprit, en croyant que tu pourrais être sauvé, aller au ciel sans naître de nouveau, par ta gentillesse, parce que tu es brave ou parce que tu es gentil, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, il y a un homme qui s'appelle Nicodème, qui est un docteur, qui est le docteur de la loi du Nouveau Testament. Il n'y a pas un homme comme ça, comme Nicodème. Ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un à l'époque de Jésus. C'est le docteur des docteurs. Un homme sincère comme il n'y a pas. Il est bon pour de vrai. D'ailleurs, il se convertit après. Il est bon pour de vrai, cet homme. Il n'y a pas meilleur que lui. Il vient trouver Jésus de nuit. Et Jésus dit sur lui, Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux ni entrer. Et si on aurait eu un qui aurait pu être sauvé sans la nouvelle naissance, ça aurait peut-être été lui, non? Nicodème était perdu, alors qu'il n'y avait pas meilleur que lui. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont péchés, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et tout de suite, c'est écrit derrière, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Je ferme la Bible. Et je vous dis un petit mot sur la justification. Vous voulez 2 minutes? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le Seigneur Jésus nous a sauvés sur le plan juridique. Il nous a sauvés officiellement. Il ne nous a pas excusés. Il ne nous a pas seulement pardonnés. Il nous a innocentés. Est-ce que tu te sens innocent? Chrétien. T'es un chrétien, t'es une chrétienne, tu viens à l'église, t'es un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Est-ce que tu te sens innocent? Non? Personne ne peut se sentir innocent. Alors que tu l'es. En Jésus-Christ. Jésus a fait de toi un innocent. Il t'a justifié, plus que pardonné. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit Christ est mort, bien plus il est ressuscité, parce que dans sa résurrection, nous avons la justification. Alors c'est quoi la différence, Simon, entre le pardon et la justification? Le pardon, c'est pardonner une faute. C'est déjà pas mal. Et la justification, c'est apporter l'épreuve de l'innocence. Est-ce que vous vous souvenez de votre passé? Hein? Vous vous souvenez de votre passé? Votre passé dans le monde? Ce que vous avez fait dans le monde? Vous vous en souvenez? Comment Jésus a pu apporter à Dieu le Père l'épreuve de notre innocence? Nous ne le sommes pas innocents. On ne l'est pas. On a un passé. On a un casier. Comment qu'il a fait pour apporter l'épreuve de l'innocence? C'est dans la nouvelle naissance qu'il a apporté l'épreuve de l'innocence. Notre ancien homme n'existe plus. Nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui. Nous sommes nés de nouveau. Comprenez? Nous sommes nés de nouveau. Notre ancien homme n'existe plus. Dieu dit, le Père, je pardonnerai vos péchés et je ne m'en souviendrai plus. Il a jeté nos péchés au fond de la mer, il les a jetés derrière lui et il ne s'en souvient plus. Et je voudrais peut-être appeler un ami ce soir, et je termine là. Quelqu'un qui n'a pas encore fait l'expérience du pardon, l'expérience de la nouvelle naissance. Un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille. Il serait temps peut-être que tu viennes à Jésus. Fermons les yeux maintenant. Il serait temps que tu viennes à Jésus. Tu ne veux pas faire l'expérience du pardon? Un pardon total? Une délivrance totale? Je dis pardon total et délivrance parce que si le Seigneur Jésus ferait que nous pardonner, mais qui ne nous délivrerait pas de nos passions, eh bien à l'heure qu'il est, on serait tous dedans encore. Ben oui, comment on aurait fait? On aurait été pardonné, mais quand on aurait sorti d'ici, on serait tous retombés dans nos passions d'avant. Non, Jésus nous pardonne. C'est un vieux cantique. Jésus nous délivre. Il veut te libérer. Te libérer, c'est un mot moderne, ça. De tes addictions. De tes passions.
de tes liens, de tes chaînes, des cordes qui te tiennent dans ton esprit, dans ton cœur. Des choses dont tu n'arrives pas à te libérer. Viens à lui ce soir. Demande-lui sa grâce. Seigneur, viens me transformer. Viens me libérer. Viens me pardonner. Viens dans la repentance. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne te repens pas. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. C'était la première prédication de Jésus. Repentez-vous. On prie quelques instants. Alléluia.